Let's Chat, un podcast dédié au sexe féminin, plaisir, désir, mais aussi douleur et galère. Voici le premier épisode bonus de Let's Chat. Je me suis entretenue avec Chloé Dacruz, kinésithérapeute spécialisée dans la rééducation du périnée contre les douleurs de femmes ressenties pendant ou après leur rapport sexuel et parfois même, comme on va l'aborder dans cet épisode, à d'autres moments de leur vie quotidienne. Alors moi j'ai commencé par être kiné plutôt générale et finalement j'ai fait une formation très vite après sur la kinésithérapie du périnée qui était aussi plutôt générale, donc pour la rééducation après l'accouchement et la rééducation globalement des fuites urinaires. Mais lors de mes séances, j'ai retrouvé pas mal de patientes avec des douleurs en fait que je ne comprenais pas. J'étais vraiment, je me sentais impuissante, j'arrivais vraiment pas à savoir comment les aider, si ce que je faisais c'était bien. Du coup, j'ai voulu me lancer dans cette rééducation-là et je suis tombée sur le cabinet dans lequel je suis aujourd'hui qui s'occupe particulièrement de ces problématiques-là. Souvent, les patientes viennent car elles ont été voir des dermatologues spécialisés, des gynécologues spécialisés en douleurs vulvaires, mais aussi des sexologues et des fois des médecins généralistes. On peut avoir aussi des patientes qui viennent parce qu'elles ont trouvé ce qu'elles avaient sur Internet et sur le site Les Clés de Vénus et ont pu trouver des praticiens qui les ont aidées à se faire soigner. Qu'est-ce que c'est la vestibulodynie et la vulvodynie ? Alors, la vestibulodynie, c'est un inconfort vulvaire chronique qui est souvent sous forme de brûlure au niveau du vestibule et qui crée des douleurs lors des rapports, notamment lors de la pénétration. La vulvodynie, c'est aussi un inconfort vulvaire qui touche, elle, l'ensemble de la vulve et pas juste le vestibule. Le vestibule, on peut souvent situer un point, j'ai mal à gauche, plutôt à droite ou en bas au niveau de la fourchette, mais la vulvodynie, ça peut être un peu plus généralisé. On peut avoir mal en dehors des rapports. Beaucoup de patientes se plaignent de brûlures ou de démangeaisons, encore de picotements dans la journée, que ce soit épisodique ou constant. On a beaucoup de patientes qui ont des douleurs constantes toute la journée, selon une échelle de douleur variable, mais ça reste quelque chose de très fréquent. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode 1, qu'est-ce que c'est le vaginisme ? Le vaginisme, c'est une contraction involontaire des muscles du périnée qui empêche partiellement ou totalement la pénétration. Qu'en est-il de la littérature à ces sujets ? Alors, il n'y a pas énormément de littérature à ce sujet. Il y a pas mal de littérature sur le désir féminin, le plaisir, de plus en plus sur la connaissance du corps. Il y a même des blogs, des petites vidéos. C'est pas parce qu'on tape anatomie de la vulve qu'on va tomber sur des trucs horribles, pornographiques, etc. D'ailleurs, je le conseille souvent à mes patients qui ont besoin de se connaître un petit peu plus. Il y a des articles, mais peu, encore une fois, et ça reste souvent des articles étrangers. Aujourd'hui, nous, on est amenés à se former. Il y a des formations sur ces pathologies-là qui nous sont proposées. Donc on essaye de faire au mieux. On a des conférences avec des sexologues, on peut communiquer d'ailleurs avec eux, mais c'est vrai que ça reste encore moindre et c'est là où je demande aux patients de ne pas culpabiliser, de ne pas avoir trouvé le gynéco ou la personne qui ont pu leur dire ce qu'elles avaient parce que même nous, on est malheureusement peu informés à propos de ces pathologies. Vous cherchez kiné rééducation périnéale pour douleur dans Paris, vous n'en trouvez pas non plus des masses, alors que la kiné périnéale large, au sens large, c'est plutôt assez fait quand même. La rééducation périnéale postpartum, on en entend parler, contre les fuites urinaires aussi, mais pour les douleurs, vraiment très peu. Et voilà, malheureusement, c'est un problème de femmes et c'est pour ça aussi, j'imagine, qu'il y a moins de recherches. Selon vous, quelles sont les causes de ces douleurs ? Alors, les causes, il y en a, c'est un éventail énorme. C'est pas, comme on le dit, toujours rapporté à un traumatisme sexuel. La majorité de mes patientes n'en ont pas eu. Et pourtant, elles souffrent aujourd'hui de ces douleurs, de ces difficultés à avoir des rapports et à être épanouies dans leur sexualité. On peut avoir
des périodes de mycose qui ont pu être très très douloureuses et qui ont ensuite sensibilisé la vulve et donné vestibulodynie ou vulvodynie. Des expériences de stress, de trauma, mais dans la vie quotidienne, ça peut être un décès, ça peut être une période d'examen qui ont été très stressants, ça peut être vraiment une relation qui s'est mal terminée, un début de relation où s'est mis la pression, une peur des MST, c'est beaucoup de choses et qui sont vraiment propres à l'histoire de la patiente et à la manière dont elle a appris sa sexualité. Du coup, comment travaillez-vous et quels sont les traitements et les soins que vous exercez? Alors ici, on travaille déjà dans l'éducation, hein. J'éduque mes patientes, je les informe sur leur anatomie pour commencer, j'essaye de défaire les stéréotypes qu'elles ont pu accumuler lors de leur vie. Et ensuite, évidemment, c'est des techniques de rééducation manuelle, donc de prise de conscience de leur périnée, d'apprendre comment le contracter, comment le relâcher, d'apprendre à coordonner tout ça avec leur respiration pour vraiment détendre aussi leurs abdominaux parce que les deux travaillent ensemble. Et tout ça dans un but de faire disparaître leur douleur parce que c'est sûr qu'elles ont la vulve sensibilisée, mais le muscle peut se contracter de manière involontaire et ça, on les aide à en prendre conscience ici en séance et aussi en dehors. Elles peuvent essayer de se faire des automassages ou des contractés relâchés ou des séances de relaxation parce qu'on a quand même un large panel de patientes qui sont assez anxieuses. Et ça, c'est un profil qu'on retrouve très très souvent, l'anxiété, la difficulté à lâcher prise, ainsi que le stress. Il y a aussi des techniques avec des sondes qui sont des techniques de biofeedback. Donc on insère une sonde qui permet de capter la contraction et les patientes peuvent le voir selon qu'on ait un ordinateur ou un autre instrument pour pouvoir essayer de diminuer leur contraction et travailler en voyant le niveau de contraction qu'a leur périnée. Ça, c'est une autre technique, mais que moi, je ne pratique pas beaucoup. Je reste surtout sur le manuel, la prise de conscience. Et en dernier lieu, je pense que vous en avez entendu parler, il existe des dilatateurs qu'on peut utiliser. Donc moi, je les utilise, mais jamais en forçant quoi que ce soit. Je considère que c'est au périnée de se détendre sur les bougies, parce qu'on appelle ça aussi des bougies, et progressivement d'essayer pas à pas de toutes les faire pour passer l'appréhension, parce que c'est le gros problème de la vestibulodynie, la vulvodynie, le vaginisme. Forcément, on a mal, donc on appréhende le rapport suivant, et avant même que le rapport se passe, notre corps il se crispe. Est-ce que la rééducation porte toujours ses fruits et combien de temps dure le traitement en moyenne? Alors ça dépend vraiment des patientes, parce que c'est vrai qu'il y a une phase d'acceptation en début de rééducation qui est des fois très longue pour certaines, parce qu'elles ont du mal à accepter leurs problèmes. Et c'est là où elles doivent d'abord l'accepter pour ensuite trouver des solutions. Et en fonction de ça, des fois, les traitements, et même indépendamment de ça, peuvent être plus courts ou plus longs. Mais ça peut être quelques mois, ça peut être un an, un peu plus. C'est très, très différent. Le taux de réussite, il est vraiment variable. J'ai des patientes qui peuvent retrouver vraiment une sexualité sans aucune douleur et passer à autre chose. Et j'en ai d'autres qui, on va dire, rament un petit peu plus, entre guillemets, parce qu'elles ont peur que ça revienne. C'est là où c'est bien d'avoir un accompagnement psychologique pour parer à tout ça, avoir un accompagnement émotionnel pour que les résultats soient vraiment efficaces et sur le long terme. C'est vraiment fonction dont on a expliqué à la personne ce qu'elle avait, comment elle l'a compris et comment elle va faire avec ses instruments pour s'accepter en tant que femme qui a des désirs, des pulsions, un envie d'un rapport avec quelqu'un, de se faire plaisir à elle et pas qu'à l'autre, comment elle se perçoit dans son couple ou pas, parce que souvent j'ai des femmes qui viennent qui sont célibataires, donc à ce niveau-là c'est encore différent, elles n'ont pas cette pression. Il faut compter souvent plusieurs mois de rééducation. Mais en tout cas, c'est sûr qu'entre le moment où elles viennent nous voir et entre le moment où elles partent, il y a une différence qui est sans appel, quoi.
Selon vous, est-ce qu'il y a une sexualité au-delà de la pénétration ? Le plaisir, ça tourne ailleurs que dans la pénétration et c'est bien ce qu'on conseille à nos patients, de toujours garder des rapports sans pénétration, de garder les caresses, de garder toutes les autres formes de préliminaires qui peuvent procurer du plaisir et aux deux personnes pour qu'il n'y ait pas de frustration, pas de culpabilité comme malheureusement on retrouve souvent. C'est très important pour ensuite réussir à avoir confiance en son corps, en soi et se laisser aller au rapport parce que le rapport sexuel, ça reste un abandon et c'est pas évident pour tout le monde et ça on le sait toutes. Lâcher prise, c'est souvent ce qu'il y a de plus difficile. Merci à Chloé Dacruz pour cet entretien dans son cabinet. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous des étoiles sur iTunes. Et rendez-vous au prochain épisode. En attendant, je vous invite à continuer la discussion sur le Facebook et l'Instagram de Let's Chat.